Salut, ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un plat de street food en Guinée. Donc, c'est des patates, des frites, mais c'est un peu plus épais que les frites. Et du coup, bah voilà, je te propose ce plat aujourd'hui. Et c'est parti pour les ingrédients. Donc voilà, l'ingrédient, c'est rien d'autre qu'une patate douce. Donc de préférence, il faut prendre une patate douce avec la chair blanche. Donc il faut savoir que ce plat se mange avec une sauce. Et donc en fait, oui, je dirais pas que c'est obligatoirement il faut manger avec une sauce, mais nous, c'est comme ça, on le faisait. On achetait ça au bout de la rue, au bord de la route, avec les dames qui font des street food. Donc, ce plat en fait partie et c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Lorsque j'étais en Guinée, je ne faisais pas ça parce que, voilà, il y en avait partout et en France, bah, ça me manque. Et de cette vidéo, je profite de remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo. Merci pour votre encouragement. Merci de m'aider à agrandir la chaîne et à vendre la Guinée auprès de tous ceux qui seraient curieux de la gastronomie guinéenne. Et du coup, il faut savoir que j'ai ouvert cette chaîne le 23 novembre 2021. Au début, je n'étais pas très active, mais ces derniers temps, j'essaye d'être là. Et du coup, bah, aujourd'hui, en 23 juin 2022, on est à 306 abonnés, donc la communauté s'agrandit. Donc, n'hésitez pas en commentaire de me dire les plats que vous voudriez, je ne sais pas, voir sur la chaîne ou apprendre à faire. Et si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, vous pouvez aussi commander des plats directement ici. Donc, vous le mentionnez en commentaire et moi, je vous contacte en privé ou je vous donne mon Instagram. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vos réactions et partagez pour que la communauté s'agrandit. Donc, on va passer à la partie suivante. Donc, vous le voyez, hein, pendant que je parlais, je découpe les patates de cette manière. Donc, il faut couper, mais pas trop fine, quoi, en fait. Donc là, j'ai fini de tout découper. J'ai lavé les patates. C'est bon, je mets du sel. Et donc, après le sel, bah, je vais mettre du citron. Et donc, après le citron, je vais laisser poser dans cette eau. Donc, je vais laisser les patates baigner, quoi, dans l'eau pendant au moins 1 heure. Mais moi, j'ai fait ça le matin et le matin vers 9 heures. Et disons, c'est à midi que j'ai commencé à faire la cuisine. Donc, voilà. Mais minimum, il faut laisser poser pendant 1 heure pour que le goût du sel et du citron rentre bien dans les patates pour avoir un meilleur goût à la fin. Comme tu le sais déjà, pour une friture, il faut mettre de l'huile chauffée. Donc, puisque c'est des patates frites qu'on va faire, il faut mettre de l'huile de telle sorte que les patates baignent dans l'huile. Donc, moi, j'ai mis un demi-litre d'huile de friture. Donc, je n'ai pas attendu que l'huile soit complètement chaude parce que sinon, bah, c'est dangereux. Donc, là, je vais directement mettre les patates. Donc, il ne faut pas attendre que l'huile soit bien chaude hein, parce que sinon, bah, quand c'est trop chaud, c'est pas bon. Donc, il faut mettre à peu près, bon, entre 5 à 6 morceaux. Parce qu'il ne faut pas que les patates s'empêchent, je ne sais pas comment dire, s'empêchent de bien cuire. Donc voilà comment moi je fais. Et donc quand ça commence à cuire comme ça, j'augmente petit à petit la température des plaques. Donc voilà. Donc je fais bien frire et j'attends. Et donc étant donné que les patates doivent bien cuire, je vais rajouter un peu d'eau, donc l'eau des patates dans celles qui sont en train de frire.
Et si vous voyez que ça éclabousse, bah, il faut mettre un couvercle pour vous éviter de vous brûler ou de te brûler. Parce que je remarque que je mélange le tu et le vous. Donc, quand je dis tu, c'est à toi je parle. Quand je dis vous, donc c'est à vous deux qui regardez la vidéo. Et donc voilà, quand les patates sont bien dorées, il faut les retirer et les mettre dans un plat avec un sopalin en dessous. Donc là, moi, je mets dans un premier plat et ensuite, je transfère sur le second plat. Donc, j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo sur les beignets. Comment mettre un sopalin pour absorber, disons, l'huile de friture. Donc, tu verras dans le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc, au moment où, en fait, la deuxième mise, c'est au moment où l'huile est chaude qu'il faut mettre les patates. Donc, voilà. Et l'huile est chaude et les plaques sont coupées, hein, je le précise. Il faut mettre les patates et mettre l'eau. Et quand ça commence à dorer comme ça, il faut les retourner. Et bah, lorsque tu as retourné, tu as vu que tes patates sont bien cuites, bah, tu les retires. Et tu fais ça, en fait, il faut répéter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il faut faire très attention de se brûler parce que, voilà, quand on met de l'eau dans de l'huile qui est chaude, forcément, ça va éclabousser et ça risque de brûler. Donc, il faut toujours avoir son couvercle à côté. Donc, tu vois, moi, dans la vidéo, j'ai mon couvercle, presque même, j'ai la casserole couverte. Donc, je mets sur le côté pour ne pas me brûler parce que, bon, il faut faire attention, quoi. Donc, lorsque l'huile est chaude, il faut mettre les patates et ensuite mettre l'eau lorsque les plaques sont coupées. Et quand tu as fini ça, tu rallumes les plaques, tu mets au max. Lorsque tu as mis au max, bah, tu laisses cuire et tu regardes comment, quand ça commence à dorer, tu retournes tes patates et tu baisses d'un cran ou de deux tes plaques pour laisser les patates bien cuire à l'intérieur pour pas les brûler. Et dès que ça commence à dorer, comme je t'ai dit, bah, tu retournes les patates. Et lorsque ça a complètement doré de tous les côtés, bah, tu retires tranquillement tes patates. Et donc, tu répètes cette opération jusqu'à ce que les patates finissent dans la casserole. Et donc, voilà, tu fais ça jusqu'à ce que ça finisse. Donc, moi, à ce niveau, j'ai fini. Donc, je vais passer à la sauce. Donc, les personnes qui sont là, si vous êtes végétarienne, sachez que vous pouvez manger ça parce que c'est un plat que j'ai décidé de faire sans viande, sans produits animaliers. Donc voilà pour la sauce, tu peux choisir les légumes que tu veux, hein. Ça peut être des restants de légumes que tu as dans ton frigo. Moi j'ai mis des tomates, des aubergines violettes, des oignons, des poivrons, des poireaux et de la ciboulette. Donc j'ai mis un peu d'eau de telle sorte que après avoir cuit les légumes qu'il n'y ait plus assez d'eau. Donc je mets du sel avec bien sûr parce que je vais rendre ça un peu épicé. Donc ensuite, je vais mettre les autres épices, à savoir le poivre, le persil et de l'ail. Et je vais faire cuire tout ça pendant 30 à 45 minutes pour que ça soit bien cuit. Donc voilà, j'ai fini de cuire mes légumes. Donc je vais transférer ça dans le mixeur. Parce que si c'est un guinée, comme toujours, je le mettrai dans un mortier. Mais ici, avec le bruit, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, tout le temps, il faut tenir le mortier en main pour pouvoir piler, pour pas déranger les voisins. Donc, je mets directement dans le mixeur. Là, il n'y a pas de souci. Donc, après avoir fini de mixer, pour s'assurer que les légumes sont bien cuits, il faut les transférer dans la casserole pour, disons, passer une deuxième fois sur les plaques, donc les recuire pour être sûr que tout est bien cuit, qu'il n'y aurait pas de problème derrière. Donc voilà, sur les plaques, bah, tu peux rajouter un filet d'huile d'olive ou d'huile de friture, c'est comme tu choisis, c'est à toi de voir, ou pas du tout. Donc tu réchauffes comme ça, disons 5 à 10 minutes à feu doux
pour ne pas trop non plus compliquer la chose, quoi. Donc voilà, mes patates sont prêtes. Donc les patates frites sont prêtes. Donc comme je t'ai dit, hein, c'est un peu plus épais que les frites habituelles. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on mange. Tu passes comme ça dans la sauce et tu manges. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. C'est vraiment gentil. Je t'inviterai à la liker, la commenter, me dire ce que tu en penses et ce que tu voudrais voir la prochaine fois. Et partager au maximum pour agrandir la chaîne. Bye bye!